Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, vous connaissez Monsieur Salman Rushdie? Rushdie, moi je le connaissais pas, hein, t'as vu? Voilà, hein. Donc je le connaissais pas, hein. On va parler de lui, mes frères et sœurs, parce que tout le monde parle de lui à la télé. Et bon, apparemment c'est un écrivain, il s'est pris un coup de couteau dans l'abdomen et dans le cou. Là, dans le cou, il y en a qui disent qu'il est entre la vie et la mort. Il y en a qui disent voilà, il est pas mort et tout ça et tout, tu vois. Il a reçu des soins et que tout va bien. Je regarde sur Google et tout ça et tout. Et il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il est vraiment sous intubé et tout ça et tout. Ils sont en train d'essayer de le réanimer. Et d'autres, ils disent qu'il est vivant. Moi, je comprends plus rien. Mais tout ce que je sais, mes frères et sœurs, c'est que ce gars-là, je le connaissais pas. Là, il est partout dans toutes les télés. Il est décrit comme un écrivain satanique. Donc dites-moi juste, mes frères et sœurs, est-ce que vous le connaissez déjà pour commencer? Dites-le en commentaire. Le monsieur, je tiens à préciser, il a 75 balais, mes frères et sœurs. 75 ans. Donc c'est ça qui m'a choqué. C'est qu'à 75 ans, il est parti à New York pour faire une conférence ou je sais pas quoi. Bon, après, il y a les Américains, t'as vu, je ne veux pas commencer à généraliser, mais vous connaissez les Américains. 14 ans, 8 ans, 9 ans, eux, quand ils décident de vouloir canner quelqu'un, ils vont aller jusqu'au bout. Tu vois. Mais ouais, ils ont tenté de le supprimer, hein. Donc voilà, hein, ils ont tenté de le supprimer. Donc là, regardez, là, je ne vous mens pas, ça parle que de lui, hein. Ça parle que de ça. Voilà. Donc bon, j'espère quand même qu'il va s'en sortir. Mais après, j'ai l'impression qu'il était un peu comme Charlie Hebdo. Bon, je veux pas dire comme Charlie Hebdo, mais bon, il le décrit comme un mec de Charlie Hebdo qui blasphémait dans ses livres et qu'il écrivait des versets sataniques pour les... Bon, je pense que c'est pour les musulmans. Qui dit... Bon, ce que j'ai vu dans la biographie, c'est que c'est un monsieur qui est né musulman, mais dans la bourgeoisie en Iran et tout ça, un Indien et tout ça, là, en Iran, tout ça et tout. Et que voilà, le mec, je crois il aime pas la religion, je pense, hein. Donc certains disent qu'il blasphème, c'est-à-dire que dans ses livres qu'il a écrits, c'est un écrivain. Il y en a qui disent qu'il blasphème, c'est-à-dire bon, il dit des trucs de ouf. Moi, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que j'ai pas vraiment des grosses informations sur lui. Et d'autres, mes frères et sœurs, ils disent que il critiquait pas la religion, mais il disait qu'il croyait pas en Dieu et qu'il croyait pas à l'existence de Dieu. Mais il a écrit plusieurs livres sur voilà. Et il y en a qui disent que ça attaque les musulmans. Donc moi, je sais pas. Donc si c'est vrai, mes frères et sœurs, dites-le en commentaire. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est vrai qu'il est menacé de mort depuis 1981? Parce que ça fait 30 ans que j'ai vu comme quoi il était menacé de mort et tout sur Google et tout. Sur son biographie, tout ça et tout. Puisque j'ai été faire des petites recherches. Donc, mais moi, ce qui me choque quand même, c'est que quand même le mec, il a mis un coup de couteau. Je suis bien content qu'il s'est fait arrêter. Mais il est vraiment fou. Coup de couteau au cou, mes frères et sœurs, et à l'abdomen. Le mec, il a 24 balais, mes frères et sœurs. Donc c'est un mec, mes frères et sœurs, déjà, quand lui, il s'est fait connaître, il n'était même pas né. Le mec qui l'a mis des coups de couteau, il est né en 2000. Non, il est né en 98. Et lui, il est connu depuis 1981. Donc le mec, à mon avis, il devait lire ses livres. Le gars qui a mis le coup de couteau, à mon avis, il devait lire ses livres et tout ça et tout. Et après, peut-être, il s'est converti à l'islam. Et il a vu qu'il parlait mal de l'islam. Et il a pisté qu'il allait arriver à New York. Et il a attaqué. Et il a sauté dessus. Il a mis des coups de couteau. Voilà pourquoi je pense que quand tu es une personnalité publique, il ne faut jamais dire où tu vas. Il ne faut pas dire, ouais, je suis là. Je vais là-bas, je vais là-bas. On a eu beaucoup d'exemples. Tu as des gens, ils disent qu'ils étaient là-bas, ils se sont pris des coups de couteau. Là, les gens, ils font ça. Et bref, en tout cas, on espère qu'il va s'en sortir, mes frères et sœurs. Même s'il a blasphémé, moi, je retiens le fait que c'est un homme de 75 balais, mes frères et sœurs. Hein, et que dans tous les cas, on va tous mourir un par un. Hein, donc, vouloir ôter la vie à quelqu'un en sachant que tu sais que dès que tu nais, tu vas mourir, c'est que tu as un problème psychologique. Donc voilà, donc, dites que si vous le connaissez. Donc voilà, ça parle de lui, mes frères et sœurs. C'est lui, c'est lui. Donc voilà, c'est lui. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens.